Nous avons du diamant, nous avons du coltan, nous avons de l'or, nous avons des rivières, nous avons toutes sortes de richesses. Mais nous sommes pauvres. C'est des Indiens, c'est des Chinois. C'est eux qui créent encore des emplois et nous sommes incapables. Il nous arrachera tout ce qu'il nous a donné pour les confier à d'autres. Que faites-vous de ce que je vous ai donné? Voilà, mes frères et mes sœurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le partage de la parole de Dieu. Parole et vie, c'est le titre de notre émission. Aujourd'hui, nous partirons surtout de l'évangile qui nous est proposé en ce 27e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Et cet évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 21e, du 33e au 43e verset. Voici l'histoire. Le Christ raconte une histoire aux chefs des prêtres et aux pharisiens en leur disant ceci. Un homme était propriétaire d'un domaine et il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage aux vignerons et partit en voyage. En fait, c'est comme cela que le Christ commence l'histoire. C'est-à-dire, il y a un homme qui investit, qui a une vigne et qui la protège et qui la confie aux vignerons. Et évidemment, il en attend quelque chose. Et il va en voyage. Et quand l'heure de vendage est arrivée, il envoie ses serviteurs auprès de ces vignerons-là. Mais les vignerons maltraitent les serviteurs que les propriétaires du domaine, les propriétaires de la ville a envoyé. Ils vont jusqu'à en tuer un. Évidemment, les propriétaires de la ville ne se découragent pas. Il envoie d'autres serviteurs, plus nombreux que le premier qu'il avait envoyé. Et ils subissent le même sort que les premiers qu'il avait envoyés. Et en dernier ressort, il envoie son fils, son propre fils, en espérant que son propre fils serait respecté, qu'ils auraient évidemment peur de le maltraiter comme ils avaient maltraité d'autres serviteurs. Quand ils se rendent compte que c'est vraiment le fils, alors ils disent, ah bon, et j'aimerais vous lire ce qu'ils disent quand ils voient le fils du propriétaire du domaine arriver. Voici l'héritier, allons-y, tuons-le. Nous aurons l'héritage. Nous aurons l'héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et les tuèrent. Voilà. Je voudrais, à partir de ce que nous avons lu, ce que nous avons expliqué, tirer quelques conséquences. La première conséquence, c'est cette personne qui investit. Il investit son argent et il est maître d'un domaine et il investit. Il plante une vigne et il la protège. Ça, c'est le premier élément. Hein, le désir d'investir. Le désir d'investir. Il est propriétaire d'un domaine. Le domaine, il ne le laisse pas comme ça. Il plante une vigne et la vigne, il l'entoure d'une clôture et il creuse un pressoir et il bâtit une tour de garde. Ça, c'est le premier élément de cet homme qui investit et qui protège son investissement. Le deuxième élément est qu'il a besoin de collaborateurs. Il a besoin de collaborateurs
pour que sa vigne porte du fruit. Et donc, il accorde un fermage au vigneron. Donc ça, c'est le deuxième élément. Quand on investit, on a besoin d'autres personnes avec qui on peut travailler pour que ce que l'on a investi porte du fruit. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la récolte. On n'investit pas pour rien, on investit pour qu'on ait du bénéfice. Et il envoie des gens pour que ceux à qui il a remis sa vigne lui rendent compte. Donc il y a toujours un moment où il faut rendre compte. Et c'est là que le problème arrive. Il envoie des serviteurs. Et on nous dit, et ça j'aimerais vraiment vous lire, mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Et il envoie de nouveau d'autres serviteurs plus nombreux que le premier. Et le Christ qui raconte la parabole dit, de nouveau, quand il envoie d'autres serviteurs plus nombreux, mais ils furent traités de la même façon. Et finalement, il envoie son propre fils. Et là, ils s'exclament, ils disent, voilà l'héritier. Alors, mais nous pouvons aussi, nous pouvons nous poser la question, et c'est la question que je vous pose. Pour vous, pourquoi ces hommes, ces fermiers qui ont reçu un travail précis à faire, pourquoi quand les serviteurs du propriétaire du domaine arrivent, le maltraitent-ils? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires, parce que nous pouvons alors échanger. Je vous ai toujours dit que la parole de Dieu est dynamique. C'est vrai, hein? Il y a des gens qui l'ont interprété, il y a des gens qui l'ont étudié, mais vous aussi, peut-être par rapport à votre propre expérience, par rapport à ce que vous avez entendu dire, par rapport à ce que vous avez peut-être lu, par rapport à votre propre intuition, vous pouvez analyser, vous pouvez interpréter ce qui se passe. Voilà, donc, alors j'espère que, comme la fois passée, j'aurai des commentaires. Hein? J'aurai votre commentaire et nous pouvons alors échanger. C'est-à-dire qu'à la fin, vous voyez, cet homme ne se décourage pas. Il voudrait vraiment qu'on lui rende compte du travail qui a été fait. Et il se dit, peut-être que mes travailleurs, bon, on ne les a pas respectés, mais au moins, mon fils, on le respectera. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que les fermiers pensent. Les fermiers disent, voilà l'occasion qu'il faut saisir. Parce que celui-là, c'est l'héritier. Et donc, puisqu'il est héritier, il faut que nous le tuions. Et c'est ce qu'ils font. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et les tuèrent. Ils ont tué l'héritier. Est-ce parce que la vigne n'a pas donné? Est-ce parce que la vigne a beaucoup donné et les gens veulent s'enrichir sur le dos de ses propriétaires? Est-ce qu'ils n'ont pas bien travaillé et maintenant, au moment de rendre compte, ils ont peur? Mais voilà la conclusion que Jésus tire. Il pose d'abord la question à ceux qui l'écoutent. Ils disent, eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Et je vous ai demandé de laisser votre commentaire. Voilà. Ceux-là qui écoutent Jésus lui répondent ainsi. Oh, c'est misérable. Il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Et ceux qui écoutent Jésus sont scandalisés. Il les traite de misérables. Et ils disent, bon, il leur prendra la vie et puis il la donnera aux autres. Et voilà ce que Jésus alors dit. Il leur rappelle une réalité. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures
la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Et alors, cette réponse de Jésus me permet de revenir à la première lecture de ce dimanche. C'est la lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, au chapitre 5e, du 1er au 7e verset, où il est écrit, en fin de cette lecture, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. C'est la maison d'Israël. En fait, nous tous, tels que nous sommes, nous avons été placés dans la vigne du Seigneur. Le maître du domaine, c'est le Seigneur. Nous nous trouvons, si vous voulez, dans l'univers, dans la création de Dieu, mais chacun avec une responsabilité. Chacun tel que nous sommes, chacune et chacun, nous sommes responsables de la vigne où le Seigneur nous a placés. Chacun par rapport au travail, au talent qui est le sien. Mais ce travail que le Seigneur nous confie pour rendre sa vigne productive, nous devons en rendre compte. Il y aura quelqu'un qui nous demandera le compte par rapport à toutes les potentialités que le Seigneur a mises à nous. Et il demande à chacun de nous de fructifier ce qu'il nous a donné comme travail, comme potentialité, de les fructifier. Il nous demandera compte. Et ce compte, il envoie toujours des gens pour demander ce compte. Si nous avons été paresseux, si nous n'avons pas pu produire, si nous n'avons pas produit du bénéfice, eh bien, notre réaction sera comme celle de ces fermes. C'est de se saisir des personnes qui viennent nous rendre, qui viennent demander de compte et leur faire du mal. Ou ce sera la jalousie qui fait que nous nous rendons pas compte toujours qu'il y a quelqu'un qui a investi et qui a besoin que ce travail, que son travail, que son investissement produise encore davantage, beaucoup de bien pour que tout le monde en profite. C'est lui que le Seigneur nous envoie chaque jour pour nous demander des comptes en rapport avec ce que le Seigneur nous a donné. C'est son Fils, c'est Jésus. Et souvent nous tuons Jésus parce que nous sommes paresseux, parce que nous ne savons pas toujours mettre des moyens qui sont à notre disposition pour produire davantage. Et c'est ainsi que quand nous aurons tué le Fils, c'est quoi? C'est finalement tuer toute la perspective, tuer tout ce que le Seigneur nous a donné pour que nous devenions meilleurs. C'est finalement nous tuer nous-mêmes, si vous voulez. Et le Seigneur dit à la fin de l'évangile, il dit ceci, voilà. Aussi, je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Jésus est au milieu de nous. Les tuer, ce n'est pas faire le travail qui nous a été confié. Et dès que nous n'aurons pas fait ce travail, et c'est-à-dire que nous aurons accepté de tuer celui qui vient pour nous rappeler le travail que le Seigneur nous a confié, le Seigneur nous enlèvera ce qu'il nous a donné. Non pas pour tuer son domaine, non, mais pour confier ce qu'il nous aura confié et que nous n'aurons pas protégé en le rendant davantage fructueux à d'autres. Et là, c'est notre propre mort. Mes frères et mes sœurs, la parabole que le Seigneur nous donne aujourd'hui
nous rappelle que nous sommes dans un domaine où tout nous a été confié pour que nous produisions davantage de fruits qui plaisent au Seigneur. Demandons-lui la grâce et l'intelligence de produire davantage. Alors, la parole de Dieu s'adresse à nous aujourd'hui. Et je voudrais vraiment partir du contexte qui est le nôtre. Le contexte de la République démocratique du Congo. On peut même étendre dans le contexte de l'Afrique. Nous disons que le Seigneur a été généreux par rapport à nous. Nous sommes riches en ressources naturelles. Nous avons du diamant, nous avons du coltan, nous avons de l'or, nous avons des rivières, nous avons toutes sortes de richesses. Mais nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Aujourd'hui, le Seigneur envoie ses serviteurs pour dire: que faites-vous de ce que je vous ai donné? Est-ce que nous n'avons pas l'impression que ce sont d'autres personnes qui viennent pour tirer profit de ce que le Seigneur a placé dans ce pays-ci? Nous pouvons être souvent jaloux d'eux. C'est des Indiens, c'est des Chinois, c'est eux qui créent encore des emplois et nous sommes incapables de transformer en richesse pour notre vie toutes les potentialités que le Seigneur nous a données. Cette parabole s'adresse à toi. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es dans un pays plein de potentialités. Ce que le Seigneur te demande, c'est de le rendre fructueux. Sinon, il nous arrachera tout ce qu'il nous a donné pour le confier à d'autres. Demandons au Seigneur la grâce et l'intelligence de transformer en richesse réelle toutes ces potentialités que le Seigneur a placées dans notre pays. Amen.